Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la création de la base de données spatiale qui sera utilisée pour le développement de notre plateforme. On voit comment créer la base de données spatiale et importer nos différentes couches. La première chose que nous allons faire déjà, c'est créer la base de données. On va utiliser PostgreSQL. Donc déjà, je me place au niveau de Database. Je fais un clic droit dessus, créer Database. Je renseigne simplement le nom de ma base de données. Je vais l'appeler PostgreDB et je choisis le modèle Template PostGIS. Ce modèle me permettra d'importer les différentes couches et failles dans ma base de données. Une fois la base de données créée, je me rassure que le modèle a été pris en compte. Et là, vous voyez qu'on a la table spatiale REF qui est disponible dans ma base de données. Après la création de la base de données, nous allons voir comment importer les différentes couches. Déjà, pour l'import des couches, il faut avoir au préalable préparé nos différentes couches. Quand je parle de préparer les différentes couches, je suis rassuré déjà du système de coordonnées de chaque couche. Ensuite, vérifier si chaque table contient ces différents attributs. Est-ce que toutes les colonnes que nous souhaitons exploiter au niveau de notre développement Web6 sont disponibles? Est-ce que pour chaque table également, il y a une clé primaire disponible? Ou bien est-ce que les tables ont été mises en relation? Nous n'allons pas vraiment entrer en détail dans la préparation des couches, mais ce sont des informations qu'il faut vraiment vérifier avant de pouvoir importer les couches dans la base de données. Il y a plusieurs façons d'importer les couches dans la base de données. On peut utiliser QGIS ou bien PostGIS Solid. Lorsque nous installons Postgre, il y a une qui s'installe automatiquement, PostGIS Bundle, qui permet d'importer des couches au niveau de la base de données. Donc, on va utiliser PostGIS Bundle. Donc, qu'est-ce que je fais? La première chose qu'il faut faire, c'est la configurer notre connexion à la base de données. Donc là, je vais insérer le nom d'utilisateur que j'ai renseigné. Également le mot de passe que j'ai. Puis, je vais renseigner exactement le nom de la base de données que je souhaite connecter. PostgreDB. Je renseigne exactement le nom et je fais OK. Là, je vois connexion succès. Ça veut dire que ma connexion a réussi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter les couches à importer. Moi, par contre, j'ai déposé mes couches au niveau du téléchargement. Donc, je vais simplement aller dans mon dossier. Je sélectionne mes couches à importer. Je sélectionne mes couches à importer. Je sélectionne toutes les couches que je souhaite importer. Je vais importer également le réseau routier, les contours. Donc, à peu près, il faut au préalable soit renommer les couches, bien préparer les couches. Donc, je vais choisir uniquement les limites administratives, les équipements, le réseau routier, chemin de fer et les cours d'eau. Comme je disais, il faut vérifier les systèmes de coordonnées de chaque couche. Parce que lorsqu'on importe avec PostGIS Bundle, on renseigne le système de coordonnées des différentes couches. Les couches sont intégrées dans le code 4326. Donc je renseigne le système de coordonnées de chaque couche. Je vais faire une fois le système de coordonnées renseigné, je vais vérifier la configuration de l'import. La seule chose que je vais laisser cocher à ce niveau, c'est la création de l'index spatial, très important. Maintenant, si vous souhaitez conserver le nom de vos colonnes, il suffit simplement de cocher là. Donc là, les colonnes que vous avez renseignées dans vos différentes couches seront conservées. Là, il n'y aura pas de conversion des noms en minuscules. C'est juste ces deux colonnes qui sont importantes. Maintenant, si vous souhaitez aussi ajouter une colonne begin dans chacune de vos tables qui servira peut-être de clé primaire, vous pouvez également cocher. Si au préalable vous avez préparé vos couches avec déjà vos clés primaires, pas nécessaire d'ajouter encore la colonne begin. Donc moi par contre, vu que je vais simplement cocher, je vais créer begin colonne. Je vais laisser par défaut vu que j'ai pas vraiment préparé les couches. Ensuite, ça c'est pas nécessaire pour moi et je fais OK. Une
fois la configuration faite, je vais simplement cliquer sur import. Oui, je fais import complète. Donc je laisse couler jusqu'à l'import de la dernière couche. Ok, une fois l'import achevé, on va vérifier dans notre base de données si une couche existe réellement été importée. Donc on va faire un refresh. Ensuite, je vais dérouler et je vais voir que toutes mes couches sont disponibles, toutes mes couches ont été importées. Donc je vais simplement visualiser pour voir déjà les informations qui vont avec. Et je vais voir également la forme des différentes couches. Donc je vais aller avec cette couche également. Les informations attributaires qui vont avec. Et cette couche également, je vais visualiser la forme. Pour visualiser la forme, il suffit simplement de se placer sur la colonne jaune et de cliquer dessus. Donc les informations sont là. Donc mes couches ont été importées avec succès.